Bonjour à tous, merci de me rejoindre sur cette chaîne, j'espère que vous allez tous bien. Alors je vous propose un éclairage pour les 12 signes, pour chaque signe, pour la période du 20 juin au 20 juillet. 30 jours à cheval sur 2 mois comme d'habitude. J'en profite pour vous remercier pour vos likes, pour vos commentaires, c'est très gentil à vous, j'apprécie, merci beaucoup. Passons à la guidance des Sagittaires. Alors comme d'habitude, on regarde tout de suite les arcanes majeurs du tarot de Marseille pour voir les énergies qui vont vous accompagner là sur ces 30 jours à cheval, donc sur 2 mois comme d'habitude. Je vais prendre 2 lames et puis le dos de deck. Alors vous avez la roue de fortune, les Sagittaires, l'impératrice. Alors avec la roue de fortune, la roue tourne, le destin se met à l'œuvre, le changement arrive pour le meilleur, puisque la roue de fortune, c'est toujours bénéfique. Avec l'impératrice, vous retrouvez votre place, une situation qui est sûre, ou en tout cas vous êtes sûr de vous. Ça représente également une excellente vitalité. Alors, on peut nous parler aussi, là, d'obtention d'un poste qui est plus élevé, si c'est par rapport au travail, où vous passez à une position dirigeante, finalement. Il est question là de pouvoir, avec cette impératrice. L'impératrice prépare, elle fait des plans. On est dans le 3, donc dans le mental, dans l'air. Donc, l'impératrice prépare. Elle est sûre d'elle, elle a confiance, et puis cette impératrice, elle met au monde des projets ou un enfant, c'est possible aussi. Avec la justice, vous avez peut-être du mal à regarder une situation en face, vous avez peut-être du mal à couper, à trancher, avec une relation, avec une situation, quelque chose qui est toxique pour vous finalement, qui ne vous permet pas de vous mettre au centre de votre vie. Alors cette lame peut également représenter bien sûr les déséquilibres, la démesure, la perturbation, puisque on ne trouve pas la balance, on ne trouve pas l'équilibre. Ça peut être des troubles nerveux, un petit peu d'anxiété, un petit peu d'insomnie, ça peut être des problèmes juridiques aussi, ou administratifs, d'accord ? Cela peut aussi représenter un sentiment d'injustice, quoi qu'il en soit. Vous êtes bien assise ou assis, Donc il s'agit de faire preuve de force, de bien vous stabiliser, de ne pas vous laisser marcher sur les pieds, de rugir si on rentre sur votre territoire. Vous prenez une décision, vous vous y tenez, et puis vous profitez de la vie là sur ces 30 jours. Alors j'ai sauté une lame. Avec le mât qui est à l'envers, c'est un peu comme la justice. Peut-être que vous avez du mal à vous détacher du passé. Peut-être que vous avez un petit peu du mal à avancer, ce qui est assez étonnant pour les Sagittaires, parce qu'en général, vous allez toujours de l'avant plutôt. Là, ce mât à l'envers peut montrer qu'il y a un voyage, par exemple, qui est décalé, ou sinon c'est le fait que vous procrastinez un petit peu, vous n'arrivez pas trop à avancer ou à vous détacher du passé. Toutefois, avec le diable, vous profitez de la vie. Là, c'est l'épicurisme, c'est ce que j'appelle sex and rock and roll. Donc c'est profiter de la vie, c'est la tentation aussi. Ça peut être une rentrée d'argent également pour certains d'entre vous. Les 2 premières lames correspondent aux énergies qui vous accompagnent, votre force, votre défi, le conseil que l'on vous donne, ce vers quoi vous allez, la vie professionnelle, la vie sentimentale, émotionnelle, la vie intérieure et spirituelle. Peut-être un petit coup de mou, là. Avec ce 5 de denier dans la vie intérieure, vous avez l'impression de ne pas être compris. Vous avez l'impression de ne pas être aimé, de ne pas être apprécié à votre juste valeur, de ne pas être soutenu. De venir d'une autre planète, c'est un peu ça, ce 5 de denier. Alors là, les énergies, on vous dit pourtant avec le 7 de bâton de tenir les positions. Vous avez pris une décision, vous restez droit dans vos baskets, vous tenez la position, vous allez vers l'abondance et la prospérité en laissant briller votre propre feu. Avec cette reine de bâton, vous faites les choses par désir, par envie, non pas par devoir ou par obligation. Cette reine, elle est pleine de joie de vivre, pleine de feu intérieur, et du coup elle attire à elle, elle est magnétique. Et ça passe par la force, d'accord? Donc il faut retrouver votre feu intérieur. Et puis avec le 6 de denier, on vous dit de vous ouvrir, de changer là cette énergie qui vous tire vers le bas. Au contraire, le 6 de denier, c'est donner pour recevoir.
Donc là, vous montez votre taux vibratoire, vous y croyez, vous êtes positif, comme vous l'êtes habituellement, hein, les Sagittaires, bien sûr, ça peut pas être tout le temps. On a forcément des hauts et des bas. Et puis, on vous parle aussi d'une belle relation, a priori, avec un 2 de coupe, là. Hein. Donc, il y a une relation. Est-ce que c'est par rapport au travail, une association? Est-ce que c'est par rapport à l'amitié? Est-ce que c'est par rapport au sentimental? Je ne sais pas. Dans tous les cas, on vous dit de tourner le dos au passé, de laisser les terres brûlées derrière vous, de vous tourner résolument vers l'avenir. Il y a des opportunités qui arrivent là, donc il faut être actif. Avec le 10 de coupe, vous allez vers la paix, vous allez vers l'harmonie, hein, c'est la petite maison dans la prairie, et vous retrouvez l'équilibre mental. Donc ça c'est très bien parce que là il y a quelque chose qui vous a pesé ou qui vous pèse. Pour certains il y a un burn-out, hein, et pourtant on nous redit avec l'impératrice que vous vous stabilisez là, hein. C'est une espèce de renaissance finalement. Vous retrouvez votre pouvoir, vous retrouvez la confiance en vous, peut-être qu'il vous manquait un petit peu. Alors, énergie qui vous accompagne, la lune. Avec la lune, vous faites preuve de psychologie, vous écoutez votre intuition. Pour certains, il y a beaucoup d'art, hein. Vous êtes artiste là. Vous communiquez par l'art finalement. Avec le monde, vous bouclez une boucle, hein, c'est le 21, c'est le dernier arcane majeur, donc vous prenez de la hauteur, pour certains vous partez en voyage, il y a peut-être un travail par rapport à l'étranger, une personne étrangère, le monde c'est le thème de l'ailleurs, voilà. Donc prenez ce qui résonne pour vous, sinon c'est également le fait de terminer une boucle, d'atteindre vos objectifs, hein. On vous parle de succès, de réussite, donc en faisant preuve de psychologie, en écoutant votre intuition, en étant créatif. Votre force, vous êtes assertif. Avec cette reine d'épée, vous vous basez sur des faits, non pas sur des émotions, sur des ressentis. Vous regardez tous les petits détails et puis vous coupez, vous tranchez avec impartialité. Même s'il y a de l'injustice, vous voyez, avec la justice à l'envers là. Vous êtes quand même capable, c'est votre force de couper, de trancher. Le défi, c'est reprendre les rênes de votre vie. C'est passer à l'action. C'est agir. Hein. C'est acter les choses. Mettre en place vos projets. L'empereur, il commande, hein, il dit quoi faire, à qui, quand, comment. En fait, il reprend le pouvoir, et souvent le pouvoir sur lui-même, déjà en premier. Hein. Il prend ses décisions, après, on le suit, on ne le suit pas, tant pis. Hein. Une fois que cette décision est prise, il avance, l'empereur peut représenter le bélier. Et donc, on vous dit attention à ne pas être trop rigide, peut-être aussi, hein, pas vous braquer. Conseil que l'on vous donne, 5 de coupe. Alors, le 5 de coupe, en général, c'est une coupure, c'est une rupture. Hein. Donc, pour certains, c'est une séparation, c'est le fait de couper avec des anciennes énergies. Il y a une espèce de dichotomie, en fait, entre le passé et le futur, entre le 4 de coupe et puis le 6 de coupe. Hein. C'est dans tous les cas un changement affectif qui va être positif. Donc, soit dans la composition de la relation, il peut y avoir des retrouvailles, une meilleure entente, soit dans un changement de partenaire, soit si vous êtes seul dans la rencontre, hein, l'arrêt de la solitude. Ça peut être vu comme ça, puisque là c'est le conseil que l'on vous donne. Pour certains, il est nécessaire de couper, de trancher. Hein. Ce vers quoi vous allez, la reine de coupe. On vous dit qu'il y a beaucoup d'émotions, qu'il ne faut pas rentrer en résistance hein, contre ce qui fait déborder finalement un petit peu votre intériorité. Donc beaucoup d'émotions. Vous n'entrez pas en résistance. Et vous tournez le dos. Vous tournez le dos à une relation, à une situation qui vous a déçu, qui ne vous a pas apporté ce que vous attendiez. Dans la vie professionnelle, vous célébrez. Hein. Là, avec le 4 de bâton, vous faites la fête. Donc, il y a une cérémonie, il y a quelque chose là à fêter. Donc, c'est très bien, c'est le feu qui revient. Et puis, dans la vie sentimentale, émotionnelle, avec le 8 de bâton, on vous parle de communication, d'échange. Il peut être également question là de synchronicité hein, de l'univers, des messages pour vous. Avec ces étoiles filantes. Alors, sur les énergies qui vous accompagnent, avec le 6 de coupe, on vous parle, si c'est par rapport au travail ou à votre vie sociale, on vous parle de coopération, d'avancement, d'échange. Si c'est par rapport à l'amour, ça c'est la carte de l'âme sœur. Vous pouvez laisser sortir votre enfant intérieur avec ce 6 de coupe. Donc c'est une relation qui vous tire vers le haut. Et effectivement, pour certains, là, c'est le vrai vous qui se révèle à vous, qui se révèle aux autres. Avec ce jugement, on vous parle d'une renaissance. Ça peut être aussi l'appel d'une vocation, une mission de vie, hein, un changement de projet de vie. Dans tous les cas, la fin du dilemme mental arrive. Hein. Ce cavalier apporte la solution. Et avec les amoureux, soit il y a une rencontre, soit l'amour est favorisé, soit il va falloir prendre une décision. C'est à vous de vous positionner finalement avec les amoureux. Hein. Sur votre force, vous êtes assertif, vous êtes capable de regarder les faits en face, de couper, de trancher avec impartialité, de reprendre votre pouvoir avec cette impératrice, hein, de retrouver la confiance en vous, de retrouver une position qui est stable.
Et puis on vous dit avec le magicien que vous avez tout ce qu'il faut dans les mains, hein. Vous avez les dons, les talents, les ressources, tout est possible, l'univers ne s'oppose pas. Encore faut-il agir, encore faut-il passer à l'action. Donc il est question là d'avoir la foi, on peut vous parler du Verseau, hein, mais avec l'étoile vous êtes guidé, votre bonne étoile est là. Donc il faut avoir l'espoir, il faut avoir la foi, il faut y croire, et puis il faut arroser un petit peu chaque jour si vous avez un projet. Hein. Passer à l'action donc. Hein. C'est le défi là, l'empereur, reprendre les rênes de votre vie. Avec la tour, il y a quelque chose qui vous tombe dessus. Donc, qui va déconstruire la tour. Il va falloir que vous la reconstruisiez sur des bases plus solides. Alors, ça peut être une séparation, ça peut être un coup de foudre, ça peut être un déménagement, ça peut être un changement dans le travail, dans vos projets, quelque chose que vous n'attendiez pas. Et avec le 3 de denier, on vous dit donc de vous aligner, faire preuve de congruence entre le cœur, l'esprit et l'âme. C'est également ça, vous mettre à plusieurs, vous mettre en collaboration, hein, si c'est par rapport au travail ou à la vie sociale. Et puis avec le 7 de denier, eh bien, il est question d'être patient. Vous avez les dons, les talents, les ressources, vous avez déjà semé tout un tas de choses hein, que vous avez mis en terre. Maintenant, une fois de plus, on vous dit, il faut magnétiser, envoyer les bonnes ondes. Donc changer cette énergie là de Calimero, monter votre taux vibratoire pour pouvoir récolter à moyen terme ou à long terme eh bien, les fruits de votre labeur. Hein. Conseil, 5 de coupe. Pour certains, il y a une rupture, il y a une coupure là. Pour d'autres, c'est un changement affectif qui est dans tous les cas positif puisqu'on va vers le meilleur. Mais oui, avec ce 4 de bâton comme ici. Hein, on vous dit que vous faites la fête. Donc là, on célèbre. On célèbre quelque chose. Alors ça peut être un nouvel engagement dans une relation ou dans un projet. Alors c'est le 4 de coupe hein, qui avait commencé à se retourner, je ne l'ai pas gardé. C'est le 4 de denier du coup qu'on a. Alors le 4 de coupe c'est lorsque vous vous ennuyez, hein, lorsqu'il y a un domaine de votre vie qui ne pétille pas. Il n'y a pas de bulle dans le champagne. Je ne l'ai pas prise, du coup on a le 4 de denier, un 4 également. Là il est question de sortir de votre zone de confort et puis on vous parle aussi de sécurité matérielle. Donc pas de souci à vous faire par rapport au matériel a priori. Avec le 10 de coupe, vous allez trouver l'équilibre, vous allez trouver l'harmonie. Hein. La petite maison dans la prairie, c'est la deuxième fois que vous l'avez quand même. Alors ce vers quoi vous allez, beaucoup d'émotions. La reine se laisse traverser par les émotions, elle ne rentre pas en résistance. Par contre, elle est capable de regarder sa façon d'agir et de réagir. Donc d'évoluer d'un point de vue développement spirituel. Là, vous tournez le dos. À une relation, à une situation, à une activité, à un sport, je ne sais pas. Hein, vous tournez le dos à quelque chose qui vous a déçu. Vous décidez de monter dans la barque. Vous avancez au niveau des idées. Vous laissez derrière vous une situation chaotique, quelle que soit, situation ou relation. Vous avancez au niveau des idées, vous montez dans la barque, vous partez sur l'autre berge. Alors, peut-être que vous avez l'impression de stagner, voire de reculer, hein, de repartir en arrière. C'est pas le cas, vous avancez, à petits pas, certes, mais vous avancez. Et puis pour certains, par rapport à l'argent, là, on vous dit qu'il y a une progression financière, en pente douce, mais c'est une progression. Ça avance. Et avec le roi de denier, on peut vous parler d'un homme qui est signe de terre, un capricorne, un taureau ou encore une vierge. Sinon, c'est l'énergie que vous devez prendre. Donc ce roi, il est ancré. C'est quelqu'un qui est pratico-pratique, qui a les pieds sur terre, qui ne se prend pas la tête avec tout un tas de choses. Au contraire, il est très pratique. Il l'entreprend. C'est la force tranquille. Donc il est paisible, vous voyez. C'est pour ça qu'il est assis là, avec son loup à côté. C'est quelqu'un qui est paisible mais qui agit, qui passe à l'action. Hein. On est dans la terre, dans la matière. Donc arrêtez de douter. N'hésitez pas à couper, trancher avec impartialité. Hein. Dans la vie professionnelle, le 4 de bâton. Donc une cérémonie, en tout cas vous célébrez, vous faites la fête, il y a du feu. Donc c'est très bien. Hein. De l'énergie, alors il y a des doutes aussi. Peut-être que vous vous engagez dans une nouvelle voie, dans un nouveau projet, et on vous dit qu'il va falloir faire preuve de force, hein, ça revient. Là, il est question de bien vous positionner, de ne pas vous laisser marcher sur les pieds. Avec le chariot, le mouvement arrive par rapport au travail. Pour certains, il peut y avoir des déplacements professionnels, il peut y avoir un déménagement aussi. Dans tous les cas, on vous dit de bien poser votre intention à l'univers pour que les chevaux puissent vous emmener dans la bonne direction. Avec le chariot, on peut vous parler du cancer, le signe astrologique, donc c'est la période de juin-juillet. Hein. Dans la vie sentimentale et émotionnelle, 8 de bâton. Donc des synchronicités de l'univers, également de la communication, des échanges. La roue tourne, le destin se met à l'heure. Et puis, donc, 5 de denier de nouveau, hein, comme ici.
C'est marrant ça. Alors, dans la vie sentimentale, vous avez quand même, et émotionnelle, hein, vous avez l'impression de ne pas être compris, de venir de Mars. Hein. Vous n'êtes pas soutenu, vous n'êtes pas apprécié à votre juste valeur. On vous dit quand même que la roue tourne, et donc il faut quitter cette énergie, hein, qui est assez récurrente. C'est marrant parce que c'est assez rare pour les Sagittaires. Bon, forcément, il y a des hauts, il y a des bas, la roue tourne. Mais là, vous voyez, on a de nouveau le 5 de coupe. Donc ça passe par une rupture, par une coupure, ça peut être sentimental, ça peut être amical, ça peut être par rapport à la famille. Je ne sais pas. Hein. Écoutez les messages de l'univers, la roue tourne dans tous les cas, essayez de quitter cette énergie, hein. Ça passe par une coupure. Je vais reprendre une lame. Bon, Tempérance est là. Hein. Tempérance représente justement le Sagittaire. Hein. Donc c'est votre ange gardien qui est là. Vous allez trouver l'équilibre entre des choses qui peuvent paraître contraires. Tempérance est également la réconciliation et la guérison. Vie intérieure, donc ce 5 de denier qui revient. Là, hein, on voit qu'il y a de la neige. Bon, vous retrouvez la confiance en vous, hein, avec cet as d'épée. Donc vous quittez cette énergie qui est plutôt négative, là, qui vous tire vers le bas. Vous avez des doutes, peut-être par rapport au matériel, hein, mais vous retrouvez la confiance en vous. Et ça passe par le fait de prendre soin de vous-même. Il est question, là, de vous ancrer, de vous occuper de vous en premier, de votre cœur, de votre corps, de votre esprit. Alors, est-ce que ça passe par une trahison? C'est vous qui devez trahir. Est-ce qu'on vous a trahi? Et c'est pour ça qu'en fait on a ce 5 de denier qui revient sans arrêt et la coupure, la rupture. Je ne sais pas. Dans tous les cas, a priori, il faut faire preuve de résilience. Hein. Pour certains, vous avez peur de vous tromper, peur d'être trompé, peur de manquer. Pour d'autres, c'est un changement à 360 degrés par rapport au travail. Hein. Et peut-être que forcément, ça vous fait peur. Mais derrière, regardez, avec le cavalier de feu, l'envie, la fougue, l'énergie reviennent. Et puis avec la grande prêtresse, eh bien, il faut écouter votre intuition. Hein. À l'intérieur de vous, vous savez, vous êtes relié au monde du subtil. Donc écoutez-vous. Pour certains, il est question d'une femme thérapeute, peut-être aussi qui peut vous aider. Hein. Mais quoi qu'il en soit, et puis peut-être qu'il s'agit aussi de vous former, de gagner en compétences. Hein. La grande prêtresse représente les livres. Donc c'est la connaissance, bien sûr, mais c'est également monter en compétences finalement. Hein. Dans tous les cas, écoutez votre intuition. À l'intérieur de vous, vous savez. Ça passe par une coupure, ça passe par une rupture, ça passe aussi par le fait de monter votre taux vibratoire. Il ne faut pas rester englué finalement dans l'énergie du 5 de denier. Surtout les Sagittaires, vous êtes extrêmement optimistes d'habitude. Donc là, vous voyez, pour certains, hein, bon, vous n'êtes pas assez flexible avec la pivoine, donc on vous dit qu'il faut peut-être être moins rigide, hein, ne pas vous braquer, et avec les évaporés, pour certains, vous avez envie de disparaître. Hein. De ne pas assumer vos responsabilités, vous en avez marre, vous voulez vous évaporer. Alors, vous êtes peut-être un peu bloqué. Avec les stampes érotiques, cette femme, elle a les poignets qui sont liés. Elle a un couteau, donc elle pourrait se détacher, mais elle n'arrive pas à se détacher. Pourquoi? Parce qu'elle est fascinée par la bête. Donc il y a un blocage. Il y a quelque chose qui vous empêche finalement d'avancer, de bouger. Et pourtant, hein, il faut bouger. C'est ce qu'on vous dit là avec les arts martiaux. Il faut reprendre votre pouvoir, passer à l'action, ne pas vous laisser faire. On a également de nouveau cette fameuse empereur. Donc il faut reprendre les rênes de votre vie, et chez vous les Sagittaires, ça passe par l'action. Alors on vous dit qu'il y a quelqu'un qui est loyal, qui est fidèle, sur qui vous pouvez compter. Vous avez des doutes, vous voyez, ce personnage ne sait pas quel chemin prendre dans la forêt, mais on vous dit, avec le pèlerin, de vous aligner, de faire preuve de congruence entre le cœur, l'esprit et l'âme. Il faut savoir ce que vous voulez vraiment, vous aligner à votre nature profonde. Dans ce cas-là, l'énergie centrale, c'est le Manekin Echo. Donc, on vous parle là d'opportunités qui se présentent à vous, c'est la chance, c'est les cadeaux, c'est la communication, c'est les échanges. Effectivement, il y a un cadeau de l'univers là qui vient à vous avec l'haïku. C'est aussi l'art, hein, tout ça, ça revient. Et puis l'origami, c'est le travail. Hein. Donc peut-être un blocage par rapport au travail. Quoi qu'il en soit, là, les choses bougent. Hein. Il y a un changement qui arrive. On vous dit que vous êtes à quelques marches du podium, finalement, hein, d'atteindre le mont Fuji. Donc il ne faut pas hésiter à couper, à trancher, à nettoyer devant votre porte. Donc là, il faut arrêter avec les schémas répétitifs d'action, de réaction, couper net avec une relation, une situation qui ne vous convient pas. Et dans ce cas-là, regardez, le feu revient. Donc là, vous célébrez, hein, c'est ce 4 de bâton que vous avez déjà eu 2 fois. Donc vous faites la fête, c'est le cœur qui fait boum boum, donc c'est le feu qui revient, mais c'est aussi le fait de célébrer.
Donc en fait il y a un nouvel engagement dans une relation, dans une situation, dans un projet. Hein. Donc le feu revient, mais ça passe par l'action. Il ne faut pas rester englué finalement. Hein. Et avec les ancêtres, on vous dit que vous êtes peut-être trop tourné vers le passé, peut-être que vous n'apprenez pas de vos erreurs du passé, c'est possible aussi. Avec ces ancêtres, peut-être qu'il y a un travail à faire sur le transgénérationnel, peut-être aussi hein, que la cérémonie a à voir avec votre famille, avec vos ancêtres. Hein. Et puis dans tous les cas, eh bien reliez-vous à la lune. La prêtresse Miko est là, donc il faut écouter votre intuition, ça revient. Cette lune pour vous c'est assez étonnant, parce qu'en général vous êtes yang, hein, vous êtes feu. Là on a la lune, donc il y a l'émotion, il y a l'intériorité, il y a l'intuition, il y a la psychologie. L'univers est en train d'œuvrer dans l'ombre pour vous, hein, vous ne le voyez pas, mais vous allez atteindre avec le bonsaï le bien-être. Et puis ça représente la sécurité matérielle. Et avec le sanctuaire, eh bien, on vous parle d'une réconciliation pour certains d'entre vous. Hein. Dans tous les cas, vous retrouvez la paix intérieure. Et c'est ça qui est important. Alors, il est question là d'un nouveau départ, d'une renaissance, hein, de vitalité. Alors peut-être avec un bélier, un taureau, un gémeaux. On vous dit qu'il y a ou qu'il y a eu un amour éphémère, un amour passager, peut-être avec une personne en lien karmique, hein, quelqu'un du passé. Voilà. Là, vous recevez un message, a priori, et on vous dit que, eh bien, il va y avoir une atmosphère chaleureuse et détendue sur l'été, peut-être avec un cancer, un lion ou une vierge. On vous parle d'attraction, d'attirance, d'alchimie, de choses qui bougent, donc de mouvement par rapport au cœur, peut-être même de déménagement pour certains d'entre vous. Hein. Et il est question, regardez, d'une relation, d'une union qui est officialisée avec ses bagues, et également de la plus belle carte du jeu, le happy end, la vie en rose. Avec de la communication, donc le message qui arrive. On vous dit qu'il faut être patient. L'attente est l'art d'espérer. Hein. Vous allez trouver l'équilibre, le calme, la paix. Il y a peut-être eu là du chagrin, des pleurs, une séparation ou en tout cas une crise dans un couple, dans une relation. Hein. Ça peut être amical, ça peut être sentimental, ça peut être professionnel, prenez ce qui résonne pour vous. Hein. Mais là, de nouveau, on vous dit qu'il y a le changement qui arrive. En fait, il y a des projets. Alors peut-être des projets de vie commune, de naissance, de grossesse, mais il y a des projets qui sont faits. Et donc une fois de plus, il faut bien écouter là, votre intériorité, la lune, les messages de l'univers, votre intuition. On vous parle quand même hein, d'un coup de foudre. Pour certains, il s'agit d'une rencontre. Hein. Donc vous laissez derrière vous un amour éphémère, pour certains d'entre vous. Alors, plusieurs cartes qui tombent, on prend, hein, on vous dit de retrouver votre nature profonde. Hein, cette robe rouge là chez vous, c'est le feu intérieur, vous êtes un signe de feu. Hein. Avec la famille et la tribu, on vous dit attention à ne pas prêter trop d'attention à l'opinion d'autrui. Hein. C'est ce que vous pensez vous qui est important finalement. Hein. Soyez patient, ça c'est compliqué pour le Sagittaire. Et puis soyez assertif, on l'a vu hein, déjà précédemment avec la reine d'épée. Il s'agit de bien réfléchir avant de parler, de ne pas parler trop vite, de vous baser sur des faits. Et puis d'être capable de couper, de trancher. Avec le foyer, peut-être que vous êtes toujours dans le même type de relation, puisque vous reprenez hein, finalement les rôles que vous aviez, que les personnes de votre famille avaient lorsque vous étiez plus petit. Donc là, on vous dit, essayez d'y voir plus clair, de faire attention à ça. Peut-être que vous essayez toujours de reproduire. Hein. C'est le moment de changer, c'est un peu les ancêtres qu'on a eu tout à l'heure. Il faut peut-être travailler sur le transgénérationnel. On termine en prenant un message de l'oracle des animaux divins. Je vais faire une coupe. Donc pour les Sagittaires, s'il vous plaît. Et vous avez Ganesh. Ganesh représente la sagesse, il élimine des obstacles. Si vous avez choisi cette carte, c'est que vous êtes dans une période de frustration et d'épreuve. C'est notre 5 de denier hein, qui revient. Le dieu Ganesh vous indique ce qui apparaît comme blocage et entrave. Il est là pour vous aider à mieux comprendre la force de votre esprit et de vos pensées. Le dieu Ganesh défait les nœuds, anéantit les barrières, il vous libère et vous permet de voir plus clair. Cette clarté amène une réconciliation avec vos propres émotions.
la reine de coupe que nous avons eu plusieurs fois. Alors, si on reprend les arcanes majeures, on vous dit que la roue tourne. Là, le destin se met à l'œuvre, que vous soyez en involution, en évolution ou en stabilisation, le changement arrive. Pour le meilleur, a priori, puisque vous retrouvez une place sûre, vous retrouvez la confiance en vous, vous êtes bien stable et puis vous avez des projets, a priori. Alors, même s'il y a de l'injustice, même si vous n'arrivez pas à couper, à trancher avec des liens qui sont peut-être toxiques, là, on vous dit qu'il va falloir faire preuve de force, bien vous affirmer, bien définir votre territoire, ne pas vous laisser marcher sur les pieds. Vous avez peut-être du mal à avancer, à vous détacher du passé, à vous jeter à l'eau aussi, à tourner le dos au passé. Là, avec le diable, dans tous les cas, il y a des tentations. Vous êtes un épicurien, vous profitez de la vie. C'est 6 sex and rock'n'roll. Peut-être qu'il y a une rentrée d'argent aussi avec ce diable. Le diable, c'est la force de vie. Donc c'est la vitalité qui revient, c'est le magnétisme, c'est le charme, c'est le succès. C'est une période de plaisir, la sensualité, la bonne entente sexuelle dans le couple, le passage d'une relation amicale vers une relation amoureuse aussi. D'accord? Donc ce diable, c'est vraiment le feu, le feu de la vie. Voilà, j'espère que cette guidance aura pu vous éclairer. Je vous souhaite le meilleur pour cette période. Prenez soin de vous et puis à une prochaine fois. Ciao.